Avec la flèche noire, si je clique à côté et que je clique dessus, tout se sélectionne parce que la vectorisation a généré un groupe, en fait. Si je vais dans menu fenêtre, calque, voir un peu ce qu'on a obtenu, on a obtenu en fait un groupe. Et donc quand on clique avec la flèche noire, ça sélectionne tout. Donc on a la flèche blanche plus qui est là derrière, qui va permettre la flèche blanche plus. Après avoir cliqué à côté pour tout désactiver, ça va permettre de sélectionner seulement une partie. Bon, c'est cette partie-là qui m'intéresse, parce que je veux la supprimer, touche suppression sur le clavier, et voilà. Je me retrouve avec mon téléphone. Bon, je vais l'enregistrer. Et puis là, je vais pouvoir faire des choses, notamment avec l'outil rectangle, par exemple. Je trace avec la touche Shift, ça fait un carré. Avec l'outil transformation manuelle, en le positionnant à côté, je tourne. Voilà. Je le fais plus petit aussi, avec Shift et Alt. Voilà. Et on sait que quand on sélectionne le tout, on va pouvoir faire un tracé transparent. Si on sélectionne le tout, on fait CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, donc tous les vecteurs. Édition... non, pardon, sélection tout, oui c'est ça, sélection tout. On va pouvoir demander objet tracé transparent, créer objet tracé transparent, créer pour obtenir un effet graphique d'exclusion. Alors, ça n'a pas fonctionné pour certaines des formes, ça peut arriver. Je vais voir d'où vient le problème. Je vais ici, avec la flèche blanche plus, cliquer à côté, puis commande Y, je vais aller afficher par tracé uniquement et sélectionner ça. Commande Y, je réaffiche les couleurs. Ouais, j'avais pas besoin en fait de faire commande Y parce que j'aurais pu le sélectionner par ici. Et je vais aller dans Fenêtre, Options d'objet. Et voir si dans les options d'objet, en affichant toutes les options, si je peux inverser le tracé. Et ça marche. C'est un truc un peu vicieux. Quand on fait de l'exclusion par objet tracé transparent créé, il y a certains des objets qu'il y a besoin d'inverser par les options d'objet. Vous avez vu, hein, menu fenêtre options d'objet, j'ai demandé d'afficher tout et j'ai utilisé ceci pour inverser le sens du tracé. Je vais le refaire pour le dessus ici. Je sélectionne cette forme-là, j'inverse le sens du tracé, ça marche. À partir de là, si je sélectionne le carré avec la touche, avec l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir bien sûr le tourner, faire ce que je veux avec, pour obtenir un effet visuel. Voilà. Et évidemment, je vais pouvoir aussi ajouter à ça du texte. Je vais le faire rapidement ici. Voilà, je vais juste faire un effet comme ça, par exemple. Voilà. Je prends l'outil texte. Je clique, je tape. Avec l'outil de transformation manuelle, j'agrandis. Donc avec l'outil texte, j'ai juste bien sûr cliqué. J'ai pas fait cliquer-glisser, sinon ça fait un bloc de texte. Voilà, outil de transformation manuelle. Avec commande T ou CTRL T sur le PC, donc menu fenêtre, texte, caractère, je vais faire apparaître la palette des caractères et je vais peut-être aller changer la police de caractères. Je me positionne là-dedans et je joue sur les flèches au clavier pour passer en revue les polices. Ah ça peut être sympa, c'est mou, mais très peu apprécié dans le monde du graphisme, mais ça peut être sympa dans ce cas-ci. Donc, j'ai passé en revue avec les flèches sur le clavier, ces flèches-là.
J'ai passé en revue les polices, mais sinon, bien sûr, vous avez la liste des polices accessible là. Et on a plein de polices disponibles. Alors, cette police de caractère qui est modifiable, je vais la vectoriser, texte vectorisé. Oui, dans le cas d'une police, c'est pas par le panneau vectorisation, c'est par texte vectorisé. Je vais la positionner au même endroit ici. Je vais sélectionner le tout. Donc j'ai englobé avec la flèche noire tout. Je fais objet, tracé transparent. Ah. Objet, tracé transparent, créé. Voilà, et ça fonctionne. Avant, c'était pas aussi évident que ça dans les anciennes versions d'Illustrator. Il fallait annuler la transparence, il fallait annuler l'objet transparent pour pouvoir en ajouter un nouveau dans le système. Là, je viens juste d'activer le plan de travail pour agrandir le plan de travail parce que mon icône finalement était plus grande. Enfin, voilà le genre de choses qu'on obtient. Ça peut être sympa. Des effets d'exclusion comme ça. Donc avec une image qui venait du web, une image pixel, que j'avais choisie de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de copyright en fait. Dans Bing, je suis allé chercher phone et dans les résultats, j'ai demandé domaine public, j'aurais pu demander Creative Commons. Donc il y a énormément de choses disponibles gratuitement sur le web.